Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous rapprocher, comme ça vous pourrez tous entendre. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Et puis moi je préfère être parmi vous plutôt que d'être complètement éloigné. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. C'est sympa, le soleil est avec nous. Merci d'être toujours présents cette journée de mobilisation, malgré les congés et la météo. Aujourd'hui encore, nous sommes là, place des prieurs, suite au vote par la liste majoritaire au conseil municipal de l'augmentation inacceptable de la taxe foncière. Notre rituel du samedi, le rappel des recommandations dans le contexte actuel. Nous avons le droit de manifester, mais continuons à prendre soin les uns des autres. Merci de respecter les gestes barrières et les consignes sanitaires. Notre mobilisation est citoyenne, nous respecterons les personnes et les biens, nous ne jetterons rien sur la voie publique, nous respecterons notre ville d'Amartin-en-Goël. Nous remercions la gendarmerie qui assure notre sécurité avec efficacité et discrétion. Plus grave maintenant, le maire ne nous répond toujours pas, mais il est parmi nous, caché derrière sa nouvelle caméra, derrière vous. Montrons-lui notre détermination et notre colère face au mépris de Vincent Clavier et de son équipe. C'est une attitude antidémocratique. Faites du bruit, faites-lui honte. Voici les élus qui ont voté l'augmentation et qui sont à l'origine de la colère des Damartinois. Véronique Abel, première adjointe. Les maires adjoints, François Venn, Micheline Rivet, Gérard Stemmer, Anan Zbem, Michel Nadji, Marilyn Lecor, les conseillers municipaux, Angèle Van Dorp, Valérie Turlier, Olivier Grinaud, Cédric Béni, Chaouki Chek, Corinne Martinez, Fabrice Charvet, Sylvana Delaforge, José Esposito, Nathalie Benou, Lydie Elie. Ce sont eux qui, après avoir ruiné Damartin-en-Goël, veulent ruiner les Damartinois. Je vous rappelle qui nous sommes.
C'est important de le faire pour toutes celles et tous ceux qui sont peut-être ici pour la première fois. Nous avons créé le collectif pour l'éthique et la transparence à la suite de l'invalidation de l'élection du maire et de sa condamnation à l'inéligibilité. Il a été condamné parce que les comptes de sa campagne n'ont pas été déposés, ce qui met en cause la sincérité même du scrutin de l'an dernier. Sans compte de campagne, il est impossible de vérifier si cette campagne s'est déroulée honnêtement et légalement. De ce fait, et parce que cette liste a obtenu la majorité, nous avons réclamé sa démission. Et cela d'autant plus que l'ancien maire a accusé son directeur de campagne d'être responsable de ce délit. Or, qui était son directeur de campagne? Monsieur Clavier, le nouveau maire. C'est une situation anormale, une situation qui manque d'éthique et de transparence. Mais nous ne pensions pas alors que le manque de transparence était aussi profond que ce que nous découvrons depuis. Sur les bénéfices prévisionnels de l'aménageur, sur les avenants à la convention non signée qui font perdre des millions au budget communal. Sur l'augmentation inexplicable, et en tout cas inexpliquée, des dépenses de fonctionnement. Sur la gestion budgétaire de la zone de santé et tant d'autres dossiers. C'est le collectif pour l'éthique et la transparence qui organise ces rassemblements, qui s'exprime depuis le début, qui a publié une pétition qui a recueilli presque 1600 signatures à l'heure où je vous parle. Nous avons organisé tout au long de la semaine des points de rencontre pour informer et faire signer notre pétition. Nous avons contacté les sénateurs de notre département. Nous organisons une mobilisation citoyenne pour le 18 mai, avant le conseil municipal, qui, comme par hasard, vient juste avant le changement d'horaire du couvre-feu. Le député que nous avions contacté s'est rangé à nos côtés en manifestant son soutien à notre page Facebook. Nous attendons la réponse du sous-préfet concernant la médiation dans ce dossier, car l'équipe municipale traite toujours les Damartinois avec indifférence. Ce n'est plus possible. L'équipe municipale semble ignorer les règles démocratiques élémentaires. Voici nos exigences. Nous voulons des explications sur la situation financière. Nous voulons un audit indépendant des finances de la commune. Nous voulons des explications sur les bénéfices prévisionnels astronomiques de l'aménageur, multipliés par 3 depuis 2014. Nous voulons savoir pourquoi la ville a perdu 3 millions d'euros que l'aménageur n'a pas versé, car un avenant à une convention n'a pas été signé. Nous voulons l'annulation de cette augmentation des impôts. Nous voulons qu'ils démissionnent tous. Oui. Le 18 mai, un conseil municipal est annoncé à 19h, veille du changement d'horaire du couvre-feu. Est-ce une manœuvre déloyale pour se dérober face aux Damartinois? L'ordre du jour de ce conseil ne prévoit
ni la prise en compte de nos demandes, ni la rectification d'un budget insincère, ni le retrait de la hausse de la taxe foncière rejetée par tous les Damartinois. Mesdames et messieurs, Vincent Clavier, Véronique Havel, François Venn, Micheline Rivet, Gérard Semer, Anne Ansbey, Michel Nadji, Marilyn Lecor, Angèle Vandorp, Valérie Turlier, Olivier Grinaud, Cédric Bény, Chaouki Chek, Corinne Martinez, Fabrice Charvet, Sylvana Delaforge, José Esposito, Nathalie Denou, Lydie Elie, vous bafouez la démocratie à Dammartin-en-Goële. Tout comme la séquence budgétaire que vous avez bâclée en 15 jours, sans concertation, ni réunion de la commission des finances, vous décidez de l'augmentation injuste de la taxe foncière sans considération de l'impact humain. Dans votre esprit, vous décidez, les Damartinois se plient et obéissent. Non, nous ne vous laisserons pas faire. Nous ne sommes pas dans une commune totalitaire. Nous serons tous présents, tous unis, pour faire entendre la parole des Damartinois. Nous serons là le 18 mai à la Villa de Gesvres à 18 h. Ils comptent sur notre lassitude. Ils se trompent. Le 22 mai, nous organisons une marche qui nous permettra de montrer notre détermination. Si de nouvelles personnes veulent participer à la sécurité de cet événement, qu'ils se fassent connaître, toutes les bonnes volontés seront accueillies. Nous voulons que cette marche se déroule dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, nous vous proposons un moment de réflexion sur notre mouvement. Quelles actions, quelles questions voudriez-vous voir abordées? Ce mouvement est le vôtre. Nous voulons être à votre écoute. Vous donnez la parole. Des tables pour signer la pétition sont toujours à votre disposition. Prenez votre temps. Venez échanger. À 17 h, le rassemblement sera officiellement terminé. Mais nous serons tous présents le mardi 18 mai, Villa de Gesvres, pour nous faire entendre du conseil municipal. Puis le 22 mai, pour la marche citoyenne, rendez-vous sur l'esplanade du château, départ à 15 h. Maintenant, ce sont les Damartinois qui parlent. Faites du bruit, faites-vous entendre. Aujourd'hui, la parole est à vous.